Oh, bonjour, mes frères, sœurs guinéens. Cette vidéo de ce matin est une vidéo sur un cas social. Je veux parler de l'affaire Mohamed Touré, le fils du feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Le jeudi 26 avril 2018, j'ai appris par la chaîne américaine CNN, comme tout le monde, l'arrestation de Mohamed Touré et de sa femme pour, je cite, exploitation de mineurs, servitude domestique, travaux forcés. La plaignante, selon les infos, est une fille nommée Diena Diallo, originaire de Mandiana, en Haute-Guinée. La fille, âgée aujourd'hui de 23 ans, vivait avec le couple Touré depuis 16 ans environ. Et si l'on se réfère sur ces dates, donc la fille vit avec eux depuis l'âge de 7 ans. Dire que le couple a été mal récompensé par la jeune fille, Diena, ou qu'ils ont raison, est une malhonnêteté. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui peuvent dire des choses comme ça. Mais une chose a attiré mon attention dans cette histoire sociale. C'est la réaction et le comportement de certains Guinéens face à ce problème qui peut être à la porte de tout Africain vivant à l'extérieur et qui possède un petit moyen de survie. Des Guinéens qui, pour des raisons qui leur sont personnelles, ont fait de cette affaire une joie de cœur, une comparaison subjective et des propos haineux dont celui qui est dans cette affaire, Mohamed Touré, ne peut même pas tuer une mouche. Ceux qui connaissent Mohamed peuvent en témoigner. Je lis ceci, ce que j'ai lu sur les trucs. Tel père, tel fils, le fils d'un criminel, d'un sanguinaire, son père a séquestré, etc. Sékou n'a rien à voir dans cette histoire. Le problème de Sékou, c'est qu'il a vécu, ça n'appartient qu'à lui. Si ça devait se retomber sur ses enfants, Mohamed et Ami n'allaient pas avoir ce niveau de vie. Ami n'allait même pas avoir même 1% à Kaloum. Tout ça, c'est des preuves que Dieu nous envoie, mais les êtres humains sont ce qu'ils sont. Pourtant, ces Guinéens ont dans leurs familles respectives des gens qui font pire que Mohamed Touré, sa femme, aux enfants d'autrui. Moi, Suleiman Koné qui vous parle, j'en ai dans ma famille des gens qui prennent des jeunes filles au village, envoient dans les ambassades, des propres parents, envoient dans les trucs. Ils ne les scolarisent même pas. Si les Américains pouvaient vérifier chez les diplomates africains et guinéens, ils verront ces milliers de cas similaires identiques. Et même chez les cadres voleurs qui volent nos biens tous les jours, qui viennent acheter des maisons aux États-Unis, en France et au Canada, qui envoient leurs familles, ces enfants, ces familles-là viennent toujours avec un enfant de servitude qui prennent à Koya, à Dubreka, à Kankan, à Sigiring et à Labé. Il y en a, ça finit pas. Nous devions plutôt être solidaires avec Mohamed et prier qu'il s'en sorte, puisque pendant 16 ans, la fille vit avec eux, la fille a dû avoir des moments de joie, des moments de douleur, comme dans toute relation. On a des familles aujourd'hui qui ont des enfants qu'ils ont mis au monde, qui les envoient en prison aux États-Unis. Nous, Guinéens, qui crions sur les réseaux sociaux tous les jours, les médias en ligne, dans les radios que nous voulons une justice pour tous, pour la paix et la solidarité, cette situation de Mohamed devrait être une solidarité, parce que c'est une pratique courante chez nous et même normale.
Vous savez que ces situations de famille sont gérées par les femmes dans les foyers. Mohamed est obligé, en tant que responsable, en tant qu'un homme d'honneur, d'être solidaire à sa femme. Si c'était des hommes égoïstes, qui ont des ambitions personnelles et méchantes, ils allaient mettre sur les femmes, sur la femme et s'éclipser. Ce que je veux dire dans cette vidéo, que nous, Guinéens, que nous puissions faire la différence entre les problèmes politiques et sociaux. Nous aspirons à la justice pour tous, à la cohésion sociale, à la fraternité. Nous devrions plutôt être solidaires à ce couple. Je prie Allah, dans sa miséricorde, qu'il puisse accorder une issue favorable au couple Touré. Je prie Allah qu'il sème dans le cœur des Guinéens de l'amour, de la fraternité, de l'estime des autres et de la sincérité. C'est par ces vertus que nous pouvons instaurer une justice équitable et une cohésion saine et profitable à tous. On ne pourra jamais, jamais de la vie, instaurer une justice équitable avec de la haine. Au contraire, on créera d'autres victimes. Nous prions que cette affaire soit résolue le plus vite que possible. Vous savez, il y a trop de on-dit et trop de versions partisanes dans l'histoire de la Guinée. C'est pour cela que moi, j'écoute les gens, mais je ne prends en compte rien. Parce que moi, je suis ni partisan de Sékou, ni partisan des victimes sous le régime Sékou. Parce que ce qui est sûr, je n'ai jamais été victime, ma famille n'a jamais été une famille favorisée sous Sékou Touré. Donc, je n'en ai rien à foutre. Ce que je veux, que mon pays soit un pays normal, que les gens soient traités équitablement, que tout soit fait de façon juste dans mon pays. C'est tout ce que je veux. Et mon amour envers Sékou est un amour inébranlable. Ça, c'est comme la couleur. C'est un choix. La vie, tu peux aimer quelqu'un, mais les autres ne peuvent ne pas aimer. Ça, c'est rien là. Mais je n'ai pas profité de son régime et je veux une justice pour tous et je veux que ma Guinée avance. Je prie Allah qu'il éloigne de la Guinée des Guinéens qui nous divisent, qui nous pillent et qui nous maintiennent dans la misère pour leur propre intérêt égoïste. Amen. Voici ce message que j'avais à lancer et que nous devons changer de comportement dans ce pays.